je fais ce direct maintenant dans le Sisongo parce que je m'étais déjà couchée. Vous savez, demain c'est lundi, c'est un jour ouvré, il va falloir travailler. Donc, je m'étais déjà couchée lorsque subitement je tombe sur le live de Calibri Calibro. Il y avait aussi le frère Richard Bona qui était en direct, mais bon, je décide de suivre le commandant Calibri Calibro parce que je voyais qu'il avait l'air grave et voilà. Et je le suis, il est en train de parler de ceux qui gâtent la lutte, de ceux qui torpillent la lutte. Moi, je ne vais pas gérer tout le reste de personnes. Mais je sais que dans cette lutte, il y a une personne qui est comme bipolaire, il y a une personne qui est comme folle. Nous autres, là, nous avons pris les coups. À cause de cette personne, le commandant Calibri Calibro envoyait lui ce direct, taguez-le. Parce que moi, je n'ai pas son numéro, contrairement aux gens qui pensent que il m'a j'étais un de ses pions ou il est un de mes maîtres, je sais pas. Lui et moi, on ne s'est jamais appelé. Je n'ai pas son numéro, je sais pas s'il a le mien. On ne s'était jamais appelé. Mais lorsque j'ai vu comment est-ce que des gens multipliaient des dizaines de directs par jour pour s'attaquer à lui sans argument. Parce que moi, je peux comprendre, on peut insulter quelqu'un, mais quand on déploie les arguments, moi je me retiens parce que je peux trouver des arguments pertinents ou pas pertinents. Mais c'était seulement son nom du matin au soir, Calibri, Calibro. On ne disait pas exactement ce qu'on lui reprochait. À un certain moment, j'ai regardé, j'ai observé, j'ai attendu parce que moi, je suis très très réservée. Hein. Je ne parle pas n'importe comment. Quand je parle, c'est que j'ai déjà bien observé et que j'ai pris la résolution de parler, de dire quelque chose. Alors j'ai commencé, j'ai dit mais non, ça c'est quoi? Pourquoi on peut rester tranquille? Il n'est pas normal de rester tranquille alors que nous sommes en train de vivre une injustice. J'ai commencé à faire des lives où moi j'ai pris des balles pour calibrer Calibro. J'ai fait des lives et des lives où j'ai éteint petit à petit tous ces tribalistes qui s'étaient attaqués à lui. Tour à tour, je prenais tel aujourd'hui, je prenais l'autre le lendemain, j'ai fait des lives contre Ngambet, j'ai fait des lives contre Stevie Sam, j'ai fait des lives contre tous ces gens-là, un à un. J'ai même frappé sur le professeur Nyamsi, parce que j'avais supposé que le professeur Nyamsi, qui a la lumière, qui est un grand intellectuel, ne peut pas prendre la photo d'une grosse tribaliste comme Ngambet, et il la poste avec tout ce que Ngambet est en train de faire dans le combat. Olivier Tchanan est entré, il a commencé à raconter tout et n'importe quoi sur moi. Il a inventé les mensonges, comment est-ce que moi là, je suis allé chercher Max à l'avenue Kennedy et patati patata, alors que tout le monde dans le combat, c'est avec qui Max vivait officiellement. Il a raconté beaucoup de choses, il a insulté, il était même de ceux qui insultaient Calibri Calibro. Je les ai mis tous à terre, je les ai mis au pas. Je les ai éteints, je faisais les lives tous les jours malgré mes occupations, malgré mes charges, malgré mes choses. Je faisais les lives tous les jours, je frappais, je n'avais jamais appelé le commandant Calibri pour lui dire que je veux faire ceci, je veux faire cela. Parce que quand je trouve qu'il est bon de faire quelque chose, je fais cette chose. Je n'ai pas besoin de demander à qui que ce soit. Je suis mon propre leader. Quand j'ai la conviction qu'ici, il faut frapper. Parce qu'il y a un adage qui dit ceci. On ne doit pas vivre les injustices. Il y a des publications qui passent souvent sur Internet là, où on dit que quand il y avait soit la guerre, on a tué tout le monde, on a tué... Moi, je n'ai rien dit. Après, il y a eu ceci. On est venu ramasser les gens, on les a emprisonnés. Moi, je n'ai rien dit. Après, on a fait comme ça, on est venu... Moi, je n'ai rien dit. Et à la fin, quand on n'avait plus rien à faire, c'est moi qu'on est venu chercher. Donc, je me suis dit, mais comment est-ce que tous les jours, on peut détruire un jeune comme ça et les gens sont là, ils observent, ils ne disent rien. Moi, je n'ai pas de clan. Jusqu'à aujourd'hui, je vous dis toujours, mon clan, c'est la vérité. Je peux causer avec toi. Si tu as tort, je viens, je te dis que tu as tort. Même si je cause avec toi tous les jours, même si les gens pensent que tu es mon ami. C'est comme ça que je suis. Je ne défends pas Calibri parce que je suis du clan de Calibri. Le jour que Calibri Vandem, où j'aurais jugé que sur ce point il endem, je viendrai moi-même vous dire qu'ici il endem. Donc ce n'est pas une histoire de fanatisme, mais ce que vous faites là n'est pas bien. Olivier Tchanan est monté sur moi, il a commencé à inventer les histoires, il a commencé à m'insulter, il a insulté le docteur Marius, parce que c'est le docteur Marius intervenait beaucoup dans mes lives. Olivier Tchanan est allé même jusqu'à ressusciter la maman du docteur Marius.
Commandant Calibri, tu étais où? Lorsque subitement, pour une affaire de 1500 €, partagez le live s'il vous plaît. Non, parfois il faut dire les vérités. Pour une affaire de 1500 €, soit qu'on avait cotisé dans un litige pour un boycott. Ils sont allés boycotter, je ne sais plus si c'était en Belgique, si c'est où. On a pris dans ces 1500 € là, ou c'est combien, on a envoyé un gars qui est au Maroc. Ce qu'il avait raison, hein, il n'avait pas tort sur ce problème. Mais c'est à cause de ça, ça l'a énervé parce qu'il supposait que lui, il avait payé le transport et que le litige ayant été fait pour le boycott, on aurait d'abord dû lui rembourser ses frais de transport parce qu'on sait qu'il est dans une situation, ou alors il était dans une situation très précaire. Il ne travaillait pas, il n'avait pas d'aide, il n'avait rien. Mais apparemment, les gens avec qui il est allé faire le boycott ont plutôt pris une somme d'argent de, si c'est 500 €, ou c'est 50 €, c'est combien, je ne sais plus, qu'ils ont envoyé à un gars qui est au Maroc, qui n'est même pas encore en diaspora, qui ne mène pas les actions. À cause de ça, Olivier Tchanan s'est fâché, il a retourné la veste. Il a commencé à parler du bien de Calibri. Normalement, commandant Calibri, dans la vie, il faut savoir aussi être loyal envers les gens qui vous ont défendu. Moi, je ne suis pas le genre qui dit, si quelqu'un m'a insulté, je ne veux plus que tu parles avec tel ou bien tout. Déjà que toi et moi, on ne s'était jamais appelé, on ne s'est jamais appelé. Hein? Mais quand Olivier Tchanan vient vers toi, avec la défense que nous avons pris pour toi, et docteur Marius, commandant Calibri, tu devais demander à Olivier Tchanan de nous demander pardon. Tu devais exiger à Olivier Tchanan de faire un live et de demander pardon à Chasserie et au docteur Marius. Est-ce que tu l'as fait? Tu ne l'as pas fait. Aujourd'hui, le même Olivier Tchanan est en train de t'insulter. Bien fait pour toi. Aujourd'hui, ma peau, demain la tienne. C'est de ça qu'il s'agit. Ça ne manque jamais. Même lorsque vous avez une personne, une sœur, qui vient tout le temps vous malparler d'une autre, qui va... Sachez que hein, si vous la prenez comme ça, tout ce que toi tu vas faire avec elle, elle ira aussi malparler de toi de la même manière. Ça ne trompe pas. Il y a un adage qui dit que lorsque la maison du voisin brûle et que tu n'éteins pas le feu, une souris partira de là avec les flammes et elle viendra brûler la tienne. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Ah bon? Donc toi, tu peux donner les dicales à Olivier Tchanan. Tu peux dire à Olivier Tchanan que si Olivier Tchanan affiche un combattant qui a décidé de rester dans l'ombre, toi, tu vas faire qu'on rapatrie, qu'on enlève les papiers à Olivier Tchanan. Est-ce que tu sais que Olivier Tchanan m'a affiché? Est-ce que tu sais qu'Olivier Tchanan est allé jusqu'à donner tout mon nom? Calibri, tu étais où? Pourquoi tu n'as jamais frappé la main sur la table, mon commandant? Je suis déçu. Je suis déçu de ce que je viens d'entendre ce soir. Ah bon? Ah bon? Donc tu peux frapper la main sur la table? Pourquoi tu n'as jamais frappé la main sur la table et dire à Olivier Tchanan, tu es allé trop loin, tu as insulté la maman du docteur Marius qui était décédé et qui ne t'avait jamais rien fait? Tu peux insulter la maman de quelqu'un si la personne a insulté ta mère. Le docteur Marius, juste parce que le docteur Marius appelait dans mes lives et intervenait. C'est à cause d'Olivier Tchanan, si le docteur Marius, si les Camerounais ne peuvent plus profiter des points de vue du docteur Marius. Et toi, tu en as fait, maintenant, ton chouchou, tu montais et tu descendais. Moi, je regardais et je disais, j'attends. Et j'ai beaucoup attendu ce jour. Achou Kangongoli, bien fait pour toi. Dans la vie, il faut apprendre, même si vous voulez causer avec des gens, même si vous voulez pardonner aux gens, il faut apprendre à dire à ces gens, écoute, tu as fait du mal à tel, demande pardon. Tu as fait du mal à tel, demande pardon, sinon je ne m'affiche pas avec toi. C'est aussi ça, lorsque les gens ont pris les balles pour toi, à cause d'une personne, et que cette personne-là vient vers toi. Mais nous vivons ça tous les jours dans nos familles, hein. Quand un enfant te manque de respect, parfois dans la colère, toi en tant que parent, tu peux dire, ramasse tes choses, tu sors, va n'importe où. Un enfant sage ne va pas aller n'importe où. Un enfant que tu peux encore récupérer, et c'est comme ça que tu peux savoir si cet enfant est encore récupérable ou pas. Parce qu'un enfant que tu ne peux pas récupérer, il va aller chez tes ennemis. Mais un enfant sage, si ta mère vit, il va aller chez ta maman. Si tu as une tante avec laquelle tu t'entends, avec qui tu t'entends, l'enfant va aller chez cette tante-là.
L'enfant va aller chez une personne avec qui tu t'entends pour que la personne te parle. Là, tu reconnais que oui, mon enfant, je l'ai chassé, mais il aurait pu aller chez mon ennemi. Il est plutôt allé chez quelqu'un que j'aime ou bien chez quelqu'un avec qui je m'entends. Ça veut dire que cet enfant-là, il sait encore qu'il y a des choses qui doivent rester dans la famille ou bien dans un cercle restreint. Maintenant, la personne chez qui l'enfant va aller atterrir, la personne, si elle est une bonne personne, elle va dire à l'enfant, qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est que maman me dérange. Elle m'a dit peut-être de laver les assiettes, je n'ai pas lavé. Et elle s'est fâchée. Et il y a eu des coups de gueule. Elle m'a dit de sortir. Là, une personne qui aime cet enfant va dire à l'enfant, repars chez ta mère. Et va lui demander pardon et lave les assiettes qu'elle t'a demandé de laver. Sinon, tu quittes. Tu fous le camp de chez moi. Tu penses que tu viens chez moi, je peux t'aimer plus que ta mère? Tu penses vraiment que moi, je peux t'aimer plus que celle qui t'a mise au monde? C'est comme ça qu'on éduque les gens. C'est vous qui aiguisez les gens comme les Olivier Tchanan et qui commencent à poignarder par-ci, par-là, par-ci, par-là, avec tout ce que Olivier Tchanan a fait en Allemagne. Avec tout ce que Olivier Tchanan nous a dit. Alors que nous, on était sur la toile. Pour te défendre. Pas seulement toi, mais pour défendre la vérité. Parce que si nous sommes dans ce combat, c'est parce que nous trouvons que il faudrait combattre les injustices dont les Camerounais sont sujets au Cameroun. Les injustices par rapport au régime. Les injustices que le régime inflige à tous les Camerounais partout dans le monde. Et les doubles nationalités qui sont sélectives. Et les ceci et les cela. Donc on ne peut pas être dans un combat où on voit les injustices, où on les tolère. Ce n'est pas non. On ne peut pas être dans un pareil combat où on voit les injustices et on ferme la bouche. Ça veut dire qu'on n'a encore rien compris du combat. Ça veut dire qu'on n'a encore rien compris du combat. Hein? Ça veut dire qu'on n'a rien compris du combat. Oh, si je vois, Olivier Tchanan, tu peux faire ton désordre là. Mais si je vois que tu as affiché la photo d'un combattant qui a décidé de rester dans l'ombre, tu vas voir ce que Olivier Tchanan est allé jusqu'à donner tout mon nom. Moi, j'ai dit que voilà mon nom. Est-ce que moi, je me cache? Moi, j'avais décidé de ne pas montrer mon visage. Ce n'est pas parce que je me cache. Toutes les autorités et les services secrets savent de qui est-ce qu'il s'agit. Mais c'est parce que moi, je suis discrète dans ma vie. Je n'ai jamais voulu être dans le Mathieu Vu. Je n'ai jamais voulu être dans la Starmania et tout. Hein? J'ai même commencé à faire les lives malgré moi. Moi, j'avais voulu faire mon combat incognito dans les Sissongo. Mais quand c'était trop, avec tous nos désordres que ces gens-là faisaient, je suis sortie, j'ai commencé à faire les lives. Et la majorité de mes lives, je les fais toujours dans le noir, dans le Sissongo. Donc, sachez bien que aujourd'hui, ma peau, demain la tienne. Lorsque quelqu'un fait du mal aux gens, même si vous voulez aider la personne, dites à la personne, demande d'abord pardon à telle personne que tu as offensée. Hein? Demande d'abord pardon ou bien même aider même à distance. Mais ne faites pas le genre amitié collée, amitié barrée. Moi, je vous voyais là, je riais. Je vous voyais, je riais. Je disais que quand le bipolaire, s'il va se retourner, je ne sais pas encore ce qu'il va inventer. Et ce qui m'a même encore fait mal. Nous sommes dans un combat où nous devons dire la vérité. Mais quand il y a des choses comme ça, tu appelles tel ami combattant, tu lui dis, mais comment? Tu as suivi le live que tel a fait contre moi, oui. Mais toi, tu connais la vérité, non, oui. Pourquoi tu ne peux pas faire un live pour expliquer? Non, tu sais, vraiment, je ne me mêle pas des choses comme ça. Ah, lui, c'est un fou, non. Tout le monde sait que c'est un fou. Toi, tu prends le prendre au sérieux. Mais non! Vous ne pouvez pas dire ça. Parce qu'il y a des gens qui vont croire malgré tout à ce que la personne a dit. Tout le monde sait avec qui Max vivait dans ce combat. Tout le monde sait. Max se cachait. Il faisait les lives dans la maison de la concernée, non? Hein? Soit ils avaient un enfant, soit la fille avait un enfant quand il l'a trouvé. Est-ce qu'il se cachait? Mais Olivier Tchanan a pris cette affaire-là. Il m'a collé. Heureusement. Mais vous ne savez pas ce que les affaires peuvent faire dans les familles. Hein? Est-ce que vous pouvez savoir ce que ça aurait pu faire entre moi et mon homme? Est-ce que vous pouvez savoir ce que ça aurait pu faire si ma famille ne me connaissait pas très bien? Mais notre fille est en Europe, nous on est ici, donc elle part de l'Europe, elle vient prendre les hommes ici, elle paye les transports, elle paye les frais de visa. Est-ce que vous savez ce que ça peut faire? Mais vous êtes là, non, Kachasserie ne te gêne pas. Tout le monde sait que c'est un fou, non, qui va croire à ça? Non, il y en a qui ont cru à ça. Il y en a qui ont cru à cette histoire. Il y en a qui vont toujours croire. Il y en a qui vont toujours douter. Hein? Et c'est vous-même qui gâtez le combat. Parce que vous êtes des hypocrites, vous êtes des tribalistes. Il faut dire la vérité. Vous êtes des hypocrites, vous êtes des tribalistes.
Même quand celui-là connaît la vérité, il ne peut pas. J'ai dit que même à visage fermé, mais parfois je faisais même les lives. J'ai dit à la personne, mais tu vas appeler dans le live, non? Tu expliques, non? La personne te dit oui. Dès que tu lances le live, la personne ne prend plus le téléphone. Hein? Vous faites ça pourquoi? Vous pensez que vous allez aller où avec cet esprit? Vous allez aller où avec ça? Hein? Vous allez aller où avec ça? Voilà, aujourd'hui, le docteur Marius n'intervient plus dans les lives. Tout ce qu'il peut faire au maximum, il peut dire bonjour en passant et il partage. Il n'intervient à cause de qui? À cause d'une personne. Mais toi, tu as pris, alors que nous, on était en train de combattre ces personnes-là qui, toi, te combattaient injustement. Toi, tu en as fait tes amis sans exiger que ces personnes-là nous demandent pardon. Hein? Achou Kangongoli. Aujourd'hui, ma peau, demain la tienne. Aujourd'hui, ma peau, demain la tienne. Dans la vie, il faut savoir recadrer les gens à temps. On peut aider, mais il faut savoir dire à la personne, ce que tu as fait à tel, je ne suis pas d'accord, demande des excuses, demande pardon. Sinon, vraiment, toi et moi à distance. Je peux même encore, bon, je peux t'envoyer des adresses, hein, je peux te dire comment la procédure se passe, mais je ne vais pas m'afficher avec toi pour ne pas blesser ceux qui m'ont soutenu au moment où toi, tu étais en train de me déchiqueter. Hein? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, si tu affiches quelqu'un, tu vas me voir, tu vas me saisir, moi, j'ai fait combien de directs pour te défendre? Bon, je ne te défendrai pas toi en tant qu'individu calibré, et moi je défends la vérité. Et le jour que j'ai supposé que tu es indemne, je suis venu, j'ai dit que tu es indemne. Parce que tu n'avais pas besoin de dire que des actes de violence ont été commis lors du boycott de Lolo, c'était même où là, en France là-bas. Tu as fait un communiqué, mais là moi j'ai trouvé que tu avais indemne. Et je suis venu dire que tu es indemne. Parce que moi je soutiens la vérité, je ne suis pas là pour soutenir des gens et je ne suis pas là pour qu'on m'aime. Quand je vois que ici la personne a mal fait, je dis que la personne a mal fait. Hein? Quand je vois que ici la personne a raison, je dis que la personne a raison. Moi je ne suis pas dans les clans. Je ne suis pas dans les clans. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tous les points. Il y a beaucoup de points où on n'est pas d'accord là, non? Quand quelqu'un fait un direct où je ne suis pas d'accord avec le point que la personne est en train de développer, je peux appeler et on discute. Ou alors je décide de ne même pas appeler, je reste tranquille. Bon, si je trouve que oui, la personne, ici ça va dans mon sens, j'appelle aussi et j'argumente. Vous me connaissez, c'est comme ça que moi je fais. Par exemple, sur le point de Samy Lowe, beaucoup de combattants soutiennent que oui, il y a eu accident parce que Samy a dit qu'il y avait accident. Nous, on dit que non. Ce n'est pas parce qu'il a dit qu'il y avait accident forcément. Il peut dire qu'il y avait accident parce qu'il était dans une relation que lui-même, il était conscient, donc lui-même, il était conscient que la relation là n'était pas bonne, elle était toxique. Et donc, il peut avoir honte de donner tous les détails. Hein? Et il accepte ce film-là sans savoir que ce schéma-là va lui être fatal. Je vous ai pris un exemple. Combien Osinachi Wanchuku, la femme qui a chanté Ekouémé, la femme qui a chanté Ekouémé, l'une des meilleures voix du monde, avec un décibel élevé qu'on n'avait jamais vu. Elle est dans la tombe aujourd'hui. Pourquoi? Personne ne savait qu'elle était une femme battue. On la voyait souvent avec des bosses, elle inventait des choses. Personne n'avait jamais su qu'elle était une femme battue. Donc, il y a des femmes battues qui ne disent pas qu'elles sont des femmes battues, qui arrivent au bureau et qui mentent que non, j'ai pris un coup vers la porte, j'ai fait ceci. Samy aurait pu être battu. Est-ce qu'il allait accepter que j'ai été battu parce qu'on m'a attrapé avec la femme, sachant que l'histoire est sale? Il peut dire non, je préfère plutôt plaider que accident, parce que comment je vais expliquer aux gens que j'étais en train de coucher avec cette femme et on est venu m'attraper, on m'a battu. Hein? Mais ce n'est pas parce que telle autre personne voit ça autrement que la personne devient mon ennemi. Non! On peut se faire les directs. Moi, je fais mes directs de mon côté, j'argumente de mon côté. La personne argumente de son côté, mais ça ne fait pas de la personne et moi des ennemis. Non! Personne n'arrive à convaincre l'autre. On n'est pas d'accord sur un point, mais on peut être d'accord sur un autre point. Ce qui est important, c'est que nous devons rechercher la vérité et respecter chacun l'opinion de l'autre. Hein? Voilà l'histoire du boycott. Il y a des gens qui aujourd'hui, qui ont boycotté hier et qui aujourd'hui ne sont plus pour les boycotts. Et il y en a qui sont pour les boycotts encore. Comme moi, je suis encore pour le boycott. Si ce n'est que pour moi, je ne sais pas pourquoi est-ce que certains combattants continuent à faire les soirées où ils invitent les gens. J'ai vu aujourd'hui là, j'étais dépassée de savoir que le frère Félix a invité Bendeka. Puisque c'est lui que je vois présenter Bendeka dans la salle.
Bendeka dénonce quoi? Voilà des incohérences qui font à ce que aujourd'hui personne ne croit plus à notre combat. Bon, même si on ne veut pas le boycott, même si on est contre le boycott, mais organiser et inviter un sardinat, alors que vous dites que vous combattez les sardinats, ça ne se comprend pas. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand nous faisons les lives, nous ne sommes plus écoutés, nous ne sommes plus vus. Parce que les gens ne comprennent plus. Oui, je peux être contre les boycotts, mais décider de ne pas inviter un sardinat, il y a beaucoup de gens qui dénoncent qu'on peut inviter. On ne peut pas être dans un combat. Hein? Il y a des gens qui sont allés voir le combat de Nganou. Que Nganou dénonce quoi? Hein? Et entre-temps, on dit tel ne dénonce pas, il faut boycotter. Tel ne dénonce pas. On peut ne pas être pour le boycott, mais on n'est non plus parmi les gens qui invitent. Hein? C'est la même chose. On voit des gens qui se disent être dans le combat, mais qui invitent les prostituées que nous combattons par éthique et par morale. Comme les Betini Wanja, qui invitent Fleur de Lille. Voilà des choses qui font à ce qu'aujourd'hui, qu'on ne comprenne plus. Mais ces gens-là, finalement, ils sont donc dans quel combat? On ne peut pas être dans un combat sur la toile où on dénonce la prostitution. Vous ne pouvez pas être dans un combat où vous dites que Chantal Bia, c'était une prostituée, une ninja des boîtes de nuit, une ceci, de cela. Mais vous invitez Fleur de Lille dans les soirées, vous lui déroulez le tapis, vous l'idolâtrez. Mais ça ne fait pas de sens. Ça ne fait pas... Où est le sens là? Vous ne pouvez pas critiquer Chantal Bia dire que c'était une prostituée et vous élevez Fleur de Lille. Donc finalement, parce que si vous prenez le pouvoir, donc ce sont les Fleurs de Lille alors qui seront au palais d'Etoudi. Voilà autant d'incohérences qui font à ce que les gens ne croient pas à notre combat. On ne peut pas être dans un combat où on dit que on ne veut pas, on veut encourager les gens qui dénoncent. Vous avez suivi le direct de Dr Marlène Mfoutou, non? Elle-même, elle a reconnu que l'art a d'abord pour premier rôle l'éducation. Donc le fait de s'être attaqué aux artistes, on avait bien fait. Et moi, je ne regrette pas. J'ai dit, s'il faut recommencer, je recommence. Hein? S'il faut boycotter, si je veux, et que l'occasion se présente, je boycotte. Et je n'ai pas d'abord besoin de demander quoi que ce soit à qui que ce soit. Hein? Je n'ai pas d'abord demandé. Je suis mon propre leader. Je vais boycotter avec mes pieds. Je prends mon argent. C'est mon temps. C'est ma vie que je mets en danger. Je demande à qui? Mais si moi, à mon âge là, si je dois faire quelque chose et que je dois demander à quelqu'un, ça veut dire que je ne suis pas libre. Je suis dans quel combat? Parce que pour entrer dans un combat, pour libérer les gens, il faut d'abord te libérer toi-même. Il y a aussi ça, bien sûr. Karine Gameni, tu dis, c'est vrai. Il y a aussi ça. Il y a aussi ça. Personne ne peut le nier. Personne ne peut nier que le comportement de certains combattants gâte le combat. Vous ne pouvez pas être dans un combat où vous dites que telle est prostituée, telle est ceci, mais vous-même vous êtes dans le combat, femme mariée, vous vous retrouvez en train de coucher avec les maris des gens et tout ça. Ça gâte aussi le combat, ça c'est clair. Qui a dit le contraire? Je n'ai jamais dit le contraire. À l'époque là, au moment T là, maman Micheline Tchatcho avait fait un direct ici, non? Où nous tous, on a frappé sur la combattante que mais non. Bon, nous sommes africains. Nous avons encore certaines valeurs. En Afrique, par exemple au Cameroun, la polygamie est encore une valeur. La polygamie est légalisée. Mais quand on a suivi tous les lives, on s'est rendu compte que non. Elle n'était même pas dans une situation où le gars voulait la prendre même en deuxième position. C'est elle plutôt qui s'investissait dans la relation, qui essayait d'avoir le gars pour elle. Mais le gars ne la considérait même pas. Donc, directement, ça a changé beaucoup de choses. Parce que ça pouvait être que, bon, entre-temps, elle s'est séparée avec son mari, ils ne sont plus ensemble, et que le gars peut-être veut la prendre en deuxième position. Nous sommes qui pour venir dire non à quelqu'un, alors que la loi et la législation du Cameroun le permet. Et nos cultures. Beaucoup de ceux qui sont dans le combat, là, ils viennent de familles polygamiques, non? Donc les deuxièmes femmes, les troisièmes femmes, ça, on connaît ça au pays. Mais quand on a fait les directs et qu'on a vu que, mais non, le gars est même allé jusqu'à expliquer que, vous voyez, c'est elle plutôt qui court derrière moi, elle m'offre les tablettes, elle m'offre les ceci, c'est là où j'ai dit que, mais non, mais là, il y a un problème. Et même dans la polygamie saine, dans la polygamie que nous avons au Cameroun, le polygame ne couche pas avec ses femmes dans le même lit. Donc tous les détails qu'on nous a donnés là, comment elle allait là-bas, elle cherchait à aller dormir dans le lit conjugal, elle disait que la chambre qu'on lui a donnée est froide dessous et tout. Là, on a trouvé que c'était un peu trop. Parce que même si tu dois être polygame, même si tu dois, la première femme a sa chambre, même si vous êtes dans la même concession, chacune a sa chambre.
Ou bien chacune a son pavillon. Hmm? Donc, on avait condamné. Est-ce que vous pouvez retrouver un live de moi où j'ai encouragé ça? Je ne peux pas encourager parce que c'est des choses que moi-même, je ne fais pas. Hein? Et pendant longtemps, je suis restée sans frapper sur les filles de la toile parce que qu'est-ce que j'allais encore dire aux filles de la toile alors qu'il y a une combattante elle-même qui se comporte d'une manière légère. Hein? Donc, c'est justement ça. Bref, je voulais juste faire ce live-là, parce que je viens de suivre le live du commandant Kalibri, pour lui répondre et lui dire que bien fait pour lui à Choukangongoli. C'est de ça qu'il s'agit. Mais ça ne fait pas de lui mon ennemi, hein? Pas du tout. Mais c'est juste la vérité. Aujourd'hui ma peau, demain la tienne. Donc, quand il dit que si Olivier Tchanan affiche les gens, s'il affiche un combattant qui a décidé de rester dans l'ombre, Olivier Tchanan m'a affiché, tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Donc, c'est quand il va afficher d'autres personnes que tu vas faire quoi? Donc, tu peux faire quelque chose. Hein? Il faut donc faire quelque chose parce que Olivier Tchanan m'avait affiché. Tu n'étais pas au courant. Hein? Voilà, c'était mon coup de gueule. C'est ce que je dis donc, Karine Gameni. C'est ce que je dis que tout ça, ce sont des incohérences. Elle ne peut pas aller boycotter Grâce Deka. Nous, on apprécie. Moi, malgré tout, j'ai apprécié le boycott de Grâce Deka. Mais aller soutenir Nganou, ça ne se comprend pas. Franchement, disons-nous les vérités. Parce que Nganou et Grâce Deka, où est la différence? Deux gros sardinats qui ne dénoncent pas. Tu ne peux pas boycotter Grâce Deka et aller soutenir Nganou. Voilà autant de choses qui font à ce que nous ne soyons plus crédibles aujourd'hui. Normalement, si elle a pu accéder à la salle, elle devait enfariner Nganou. Elle devait l'enfariner. Et Nganou n'allait rien faire, il n'allait même pas porter main sur elle. Et s'il tentait de porter main sur elle, ils allaient se partager les millions qu'il a gagnés là. Hein? Aujourd'hui, ma peau, demain la tienne. Ah, il est maintenant malade mental. Hein? Ah, il est malade mental parce qu'il insulte Kalibri. Quand il m'insultait parce que moi je défendais Kalibri, pourquoi vous ne lui avez pas dit qu'il est malade mental? Kalibri l'a embrassé avec les deux bras, non? Est-ce que moi j'ai quel problème? J'ai eu quel problème direct avec Olivier Tchanan? Je n'ai jamais eu un problème avec Olivier Tchanan. On a fait des marches ici et des manifestations ici avec Olivier Tchanan. Hein? Chaque fois qu'on était aux marches, aux manifestations, parfois c'est moi, tu sais, il y a des hommes qui sont parfois belliqueux avec certains gestes-là. Hein? Il n'a jamais les poches, les mouchoirs de poche. Hein? Donc, quand je le voyais faire comme ça avec ses mains, je lui donnais les mouchoirs de poche. Hein? Parfois, je lui donnais même les rafraîchissants là pour la laine buccale. Donc, on n'a jamais eu de problème parce que c'est un gars d'abord qui fume. Il fume d'abord la cigarette normale. Après, il fume encore certaines choses. Hein? Donc, quand vous êtes à côté là et que vous criez, la laine n'est pas souvent. Donc, parfois, je lui donnais des trucs pour rafraîchir la laine là et tout ça. On n'a jamais eu de problème. À la manifestation de Berlin, là, la marche de Berlin, je vous dis, quand je simule la chute avec mon gros ventre là, Olivier Tchanan est parmi les gens qui me transportent. Je n'ai jamais eu de problème. Olivier Tchanan s'est attaqué à moi parce que je venais défendre Kalibri. Et quand il est allé vers Kalibri, le minimum que Kalibri devait lui dire, c'est que fais un direct où tu demandes pardon à Chasserie. Moi, c'est ce que je me disais que non, même s'il doit aller vers lui, même s'il doit l'embrasser, au moins il va lui dire que bon, fais un direct où tu demandes pardon aux gens que tu as offensés. Parce qu'eux, ils me défendaient au moment où toi, tu me combattais. Donc, on suit Dédé Yango. Voilà les incohérences qu'il y a dans le combat. Et ça fait que nous ne soyons plus crédibles. Tu ne peux pas boycotter Grâce Deka et aller et encourager Nganou. Où est la cohérence là-dedans? Où est la cohérence? Commandant Kalibri, on s'en fout. Toi, tu sais si moi j'ai la protection ou pas. Qu'est-ce que vous appelez la protection? C'est le fait de ne pas avoir de protection te donne le droit d'insulter les gens. Justement, quand je sais que je suis dans une situation où je n'ai pas de protection, c'est même là où je dois fermer ma bouche. Parce que je sais que je suis fragile, je suis dans une situation précaire. Hein? Parce qu'il a menacé, il m'a affiché, il a menacé d'afficher mes enfants. Il a menacé d'afficher mes enfants. Mais heureusement qu'il n'est pas allé jusque-là, parce que s'il avait affiché mes enfants, il ne connaît pas qui est leur père.
Il ne connaît pas qui est leur père et il ne connaît même pas les lois. Parce que s'il avait même fait d'abord l'erreur d'afficher mes enfants, il allait avoir affaire à leur père. Et de deux, s'il avait encore fait une autre erreur d'afficher un de mes enfants portant le maillot d'une équipe de football allemande, là c'est la fédération de football qui allait le poursuivre. Il ne pouvait même pas tenter. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire qu'à cette époque-là, il était fragile, Donc, le fait d'être fragile te donne le droit d'insulter les morts, d'insulter des gens, de manquer de respect. Il est allé jusqu'à dire que le gros cul de la mère du docteur Marius, à ce moment-là, tu serais sorti ou tu aurais frappé la main sur la table. Tu serais sorti ou tu aurais frappé la main sur la table, comme tu l'as fait aujourd'hui. Donc, tu ne l'as pas fait parce que ça ne te concernait pas. C'était chasserie. C'est pas bon. Hein? Tu l'as plutôt embrassé et quand tu l'embrasses, tu devrais lui dire, ok, je vais t'aider parce que je suis un compatriote, je ne peux pas accepter qu'on te rapatrie, mais demande pardon aux gens que tu as offensés parce que ces gens-là me défendaient. Quelqu'un qui m'appelle, c'est comme si Karine a appelé. Karine, tu appelles? Je ne sais pas, c'est comme si quelqu'un a appelé au deuxième téléphone. Si tu veux appeler, tu peux appeler, hein, tu as le numéro WhatsApp. Ceux qui veulent appeler peuvent appeler, hein, dire quelques mots parce que j'aimerais couper là dans un quart d'heure. On peut encore aller jusqu'à minuit. Donc, ok, chasserie en nous. On nous a tous insultés de même affichés dans... Oui, mais c'est là où le commandant devait frapper la main. Il ne doit pas dire maintenant que si Olivier Tchanan affiche un combattant, Olivier Tchanan m'a affiché et je suis venu, je vous ai dit qu'il m'a affiché sur sa page. Le nom qu'il a donné là, c'est mon nom. Non, je n'ai pas bloqué. Moi, je n'ai bloqué personne. Donc, c'est ça. On nous a tous... Ça veut dire quoi ce mot de on nous a tous insultés, on nous a tous ceci. Chacun est libre de parler pour soi. Mais je dis que moi, ce que je reproche à mon commandant, c'est que quand Olivier Tchanan est allé vers lui, il devrait demander à Olivier Tchanan de s'excuser auprès de tous ceux qui l'a blessé parce que ces gens-là le défendaient. Je vous dis que de Olivier Tchanan à moi, on n'a jamais eu un problème. Olivier Tchanan a commencé à m'insulter, à inventer des histoires sur moi parce qu'il disait que je viens défendre Calibri, j'insulte le professeur Niamsi et tout. Hein? Alors, si moi, Olivier Tchanan m'a combattu parce que moi je défendais Calibri. Quand Olivier Tchanan maintenant comprend que, ok, Calibri n'est pas aussi méchant qu'on a voulu lui vendre là. Calibri doit au moins lui dire que demande pardon à ceux que tu as insultés, qui me défendaient, puisque maintenant toi tu as compris que je ne suis pas méchant, comme on voulait te le faire croire, non? C'est tout ce que je dis. Je ne dis pas plus. Aujourd'hui, voilà, le professeur, le docteur Marius, il était très pertinent. Il enrichissait beaucoup de Camerounais. C'était un enrichissement dans les lives. Aujourd'hui, il n'intervient plus dans les lives parce que, à cause du manque de respect et vous ne savez pas ce que lui il parle. Parce que si moi, j'ose faire ce live-là et que je dis ça tout haut, vous ne savez pas comment lui aussi il se sent quand aujourd'hui, quand il a vu Olivier Tchanan main dans la main avec Calibri, sans que Olivier Tchanan ne lui présente les excuses. Il faut quand même dire la vérité parfois. Il n'était pas bien au courant où. Il faut laisser ça, dis donc. Il faut laisser. Laissez ça. Ne justifiez pas l'injustifiable. Il faut laisser ça. Ne justifiez pas l'injustifiable, man. Quand vous avez un dème, il faut reconnaître que vous avez un dème. Il faut reconnaître que vous avez un dème. Il faut reconnaître que vous avez un dème. Olivier Tchanan n'a pas dit quoi de moi ici, là. Jusqu'à dire comment j'avais épousé un Allemand, j'ai tué l'Allemand, j'ai arraché l'immeuble. Je suis allé chercher Max chez les Allemands. Je viens ici là, Camerounaise. Je suis encore Camerounaise jusqu'à présent. Hein? Même comme je n'ai pas de passeport. Je vais venir chez les Allemands, je tue leur fils, je prends la maison. Maman, les Allemands me regardent, ils applaudissent. Vous ne connaissez pas la police allemande. En tout cas, on suit. Si vous n'appelez pas, il n'y a pas de problème. J'avais écrit dans l'un de tes directs de Olivier Tchanan de demander pardon à Chasserie Kansla et à Max Ivoire. Ok, merci si toi tu avais écrit. Mais normalement, ça ne devait pas être toi. C'est la personne vers qui il est allé, qui lui a tendu les bras, qui devait lui dire demande pardon à tous ceux que tu as insultés, qui étaient des boucliers pour moi. Oui. Donc c'est ça. En tout cas, aujourd'hui, ma peau, demain, la tienne.
Ah, ça c'est la publicité, excusez-moi. J'attends, hein, si quelqu'un veut appeler, il appelle. Je peux taper le numéro de téléphone si vous voulez. Un instant, je vais mettre le numéro de téléphone. Je peux prendre encore les appels. À minuit, j'aimerais raccrocher parce que demain, c'est un jour ouvré. On va tous travailler. Donc, je vais mettre le téléphone. Hein, vous appelez et vous dites ce que vous voulez dire. Là, je n'ai pas la force de lire les commentaires. Je vais taper le numéro de téléphone dans le live. 0049 Le fait d'avoir une situation fragile ne te donne pas le toupet de t'attaquer aux gens n'importe comment. Au contraire, quand je sais que je suis en situation de faiblesse, je dois faire attention. Je dois faire attention. Voilà, j'ai épinglé le numéro. Donc, vous pouvez appeler. Hein. Vous pouvez appeler. En attendant, je vais jouer. Non, il ne lave même pas. Parce que quand on dit laver, là, laver c'est autre chose. Laver c'est que quelqu'un se comporte mal, la personne est comme une saleté et toi tu la recadres. Ça c'est ce qu'on appelle laver. Ce que lui fait là, c'est le sabotage. Parce que laver c'est quoi? Laver c'est par exemple ce que j'avais fait par rapport à ma générale, comment on l'appelle, Salomène Chapchet. C'est-à-dire que elle a déconné, elle ne me connaît pas, elle ne m'appelle pas. Elle vient seulement dire que vous avez envoyé Chasserie boycotté, on lui a donné la bosse. Je suis sortie sur elle, je l'ai lavée. Mais je ne l'ai pas diffamée. Je n'ai pas raconté des faussetés sur elle. Je lui ai dit sa part de vérité parce que je trouvais que elle était contre les boycotts parce que elle vend des articles, elle vend des artifices que les femmes du dehors se procurent. Donc si nous boycottons les soirées, ça fait que ça casse son business. Parce que quand on achète un sac à 5 000 euros, ce n'est pas pour aller le déposer à la maison ou bien le porter pour aller faire les courses à Lidl. C'est pour le porter, aller dans les soirées se vanter. Donc si nous boycottons les soirées, ça cache son business parce que les vraies filles de la révolution qui ont compris que nous avons besoin de relever notre pays, d'aider nos familles, aucune vraie fille de la révolution qui a des idées révolutionnaires ne va acheter un sac à 3 000, 5 000 euros. Aucune. Je dis qu'aucune, même si c'est les mariés un milliardaire. Parce que le sac de 50 euros peut aussi prendre un porte-monnaie. Donc c'est ça, ce que lui fait là, ce n'est pas le lavage, ce n'est pas le séchage. Lui, il est dans le sabotage gratuit. Lui, il est dans le sabotage, il est dans la méchanceté, il est dans le sagat-sagat. Toi, ce n'est pas le lavage. Le lavage, c'est que une personne a raconté des bêtises et toi, tu viens les dégommer avec un argumentaire. Oui, je prends le coup de fil. Bonsoir. Le lavage, c'est que une personne a raconté des bêtises. Allô? Et toi, tu viens bonsoir, monsieur. Oui, je prends le coup de fil. Bonsoir. Bonsoir, c'est un monsieur ou bien c'est une dame? C'est un monsieur, c'est Calibri même qui appelle. Ah, le commandant. C'est la première fois, je prends à témoin les personnes qui nous regardent, c'est la première fois que le commandant, il ne m'avait jamais appelé et il ne m'a jamais envoyé faire un direct contre une personne pour... Je l'ai fait de moi-même parce que je n'accepte pas l'injustice sans me mêler. Commandant, tu es à l'antenne, tout le monde t'écoute. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Je viens de prendre ma part. Je prends seulement avec deux mains. Quand ta maman te tape, tu prends seulement. On ne juge pas nos parents. Ceci étant dit, je suis ce que je suis. Quand Olivier Tchana est venu me voir, je lui ai rappelé un certain nombre de choses. Et je ne vais pas venir sur là. S'il n'était pas venu dire aux gens que je l'ai aidé, je n'aurais jamais dit à qui que ce soit que je l'ai aidé. Parce que ça ne me ressemble pas. Je ne suis pas là pour aider quelqu'un et venir raconter ce que j'ai fait. J'en ai fait pour plusieurs personnes. Les papiers, je ne suis pas venu avec les papiers. Je suis arrivé en France, il y a des gens qui m'ont aidé sans connaître qui j'étais. Olivier Tchanan et moi, nous avons quelque chose que pour moi, je le considère comme un frère. Parce que j'ai traversé les moments les plus difficiles et les plus sombres de ma vie avec lui. Donc, il m'a insulté autant qu'il t'a insulté. Et
je suis désolé, parce que je sais, ce n'est pas seulement vis-à-vis d'Olivier Tchanan, vis-à-vis de beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes ont pris des coups, surtout parce qu'ils me défendaient, entre guillemets. Pas me défendre parce qu'ils me défendaient, mais défendaient... La vérité, la vérité. La vérité. Comme tu as dit, je ne t'ai jamais appelé. La preuve est que si j'avais ton numéro, je n'allais pas demander qui appelle. Ça allait s'afficher que Calibri et tout. Voilà. Donc, c'est la toute première fois que toi et moi, on se parle. Et ça, tu vas beau le dire aux gens, ils vont dire c'est faux, ils font les histoires. Et c'est vrai. Et il y a plein de personnes avec lesquelles je n'ai jamais échangé même un bonjour. Aujourd'hui, je peux comprendre ta colère. C'est tout à fait légitime. Je ne vais pas dire, ah, elle est en train de raconter les histoires. Oui, c'est tout à fait normal que tu te fâches. Mais je lui ai dit un certain nombre de choses avant même de pouvoir l'aider. Et je ne peux pas te mentir, si je ne l'avais pas fait, et que par exemple, on l'avait renvoyé au Cameroun, ou qu'il n'avait pas ses papiers, j'allais me retrouver, ça allait me faire très mal. C'est pas parce que quelqu'un te fait du mal que tu vas rendre le mal à la personne. Oui, moi, en fait, je peux comprendre. Je peux comprendre. Parce que si nous sommes même dans le combat, c'est parce que nous avons une grande empathie. C'est-à-dire que nous nous plaçons toujours à la place des autres et tout. Mais tout ce que moi je dis, c'est que tu allais lui dire que fais un live, excuse-toi auprès de Chasserie. Ou bien vous faites un live à deux où toi-même tu prends la parole et tu dis vraiment pour toutes les personnes qu'Olivier Tchanan a blessées, je demande pardon, mais c'est notre frère, nous devons l'aider. Moi, c'est tout ce que moi je te reproche. Là, c'est ce que tu ne sais pas. C'est des choses qui étaient envisagées. Pour moi, je voulais et je le lui ai dit. Il m'a même appelé, il y a quelqu'un qui était là. Je lui ai dit, arrête de faire un certain nombre. Le jour même qu'il a eu ses papiers, je le lui ai dit. Je lui ai donné des conseils. Je lui ai dit, arrête de faire un certain nombre de choses parce qu'aujourd'hui, tu n'es plus comme hier. Et tu as blessé énormément de personnes. Il y a des choses que tu dois faire. Je le lui ai dit. Je le lui ai dit. Je lui ai donné des conseils. Si aujourd'hui, je lui dis que si tu mets la photo de quelqu'un, je vais me retourner contre toi. C'est parce qu'aujourd'hui, il a quelque chose qui l'empêche de faire un certain nombre de... Même ces histoires qu'il est en train d'insulter les gens là. Peut-être qu'il ne le sait pas, mais si quelqu'un porte plainte contre lui, ça va très mal jouer contre lui demain. Peut-être lui ne le sait pas, il pense qu'il est fou, mais il n'est pas fou. Il suffit que quelqu'un aille porter plainte contre lui, ben, je peux lui dire qu'il y a des papiers qu'il n'aura pas ici. Tout simplement parce qu'on va considérer qu'il est quelqu'un instable, qu'il est quelqu'un de dangereux. Je lui ai dit, j'ai eu énormément de choses. Je subis énormément de choses et je ne veux pas que tu tombes dans ce que moi je subis aujourd'hui. Ça, ce qu'il est en train de faire là, je lui ai dit évite. Je t'ai attaqué aux gens pour rien, y compris moi-même. Est-ce que tu sais que moi, il m'insultait, il est parti avec mes photos devant l'OFRA, alors qu'il m'insultait tous les jours. Mais moi, je sais, non, je sais ce qu'il disait. Il est même jusqu'à aller dire comment est-ce que c'est lui qui t'a sauvé dans la mer alors que sa maman se noyait. J'ai dit que mais il faut arrêter des conneries. Et c'est même moi qui l'avais aidé parce que pendant qu'il m'insultait là, moi je faisais des lives où je répondais avec des argumentaires. Je suis allée même jusqu'à lui dire, Olivier Tchanan, si tu m'avais demandé conseil, quand vous arrivez dans un pays, vous faites des choses juste parce qu'on vous dit que si tu fais ceci, on va te classer comme fou, ça va te donner les papiers. Mais même si on te donne les papiers, par exemple, on te donne les premiers papiers, en Allemagne, il y a des moments où on peut même te donner d'abord 3 mois. On t'observe. Après, on te donne même 6 mois. On t'observe. Après, on commence à te donner 1 an. Olivier Tchanan, la vidéo que tu as fait là, où tu t'es presque éventré, parce que tu voulais avoir la compassion des gens, tu voulais qu'on te classe comme un fou. Même si on te donne les papiers maintenant, Olivier Tchanan, tu ne vas jamais t'épanouir dans ce pays parce que tu ne vas jamais travailler. Parce que partout où tu vas aller faire la formation, si tu veux par exemple travailler dans le cadre de la pédagogie avec des enfants, que ce soit dans les jardins ou dans les écoles, on va dire mais comment? Quelqu'un qui a pris le couteau, qui s'est éventré, il peut prendre le couteau, il tue les enfants. Tu ne peux pas travailler dans les hôpitaux facilement. On va dire que donc ton CV, tu as tout gâté. Il ne fallait pas. Il ne fallait pas. Il faut que tu partes de l'allemand. Déjà la langue, l'allemand n'est pas facile. Et ça ne sera pas. Donc c'est comme ça même qu'après un certain moment, il a vu que c'est vrai ce que je lui avais dit. Tu sais que parfois même dans le clash, quelqu'un peut te conseiller. Et c'est comme ça qu'il vient en France. Et quand il venait, j'ai fait un live où je disais que, commandant, fais attention, il vient comme ça te combattre. Et lui-même, il dit aujourd'hui qu'il venait juste t'infiltrer.
Ok, vas-y. Suite que Olivier Tchanang est déjà entré dans quel groupe où je suis. Qu'est-ce que je n'ai jamais parlé de quoi que ce soit avec Olivier Tchanang. Il m'a appelé en pleurs, il avait un problème. Je l'ai aidé par rapport à ce problème-là. Ça aussi, c'est le cœur que j'ai. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Je l'ai aidé par rapport à ce problème. Quand on a même refusé, parce qu'il faut dire que l'OFPRA l'a rejeté, que la CNDA a été incapable de statuer sur son cas, et à partir du moment où la CNDA te renvoie sur un refus, j'ai dû intervenir pour qu'il puisse avoir son papier. Parce que pour moi, au-delà de tout, j'ai même dû utiliser les trucs qu'il faisait contre moi pour dire que non, je ne le fais pas parce que il faut aider quelqu'un, je le fais parce que et réellement, il risque sa vie s'il rentre au Cameroun. Mais à lui, je lui ai dit ce que tu es en train de dire là. Olivier, tu as blessé un certain nombre de personnes, y compris moi. Moi encore, je m'en fous, mais il y a des gens qui ne vont pas le voir de bon oeil. Et il faut arranger cela. Je le lui ai dit. Je le lui ai dit. Je lui ai demandé d'arrêter de faire un certain nombre de choses. Et je ne suis pas étonné. Et je savais très bien qu'Olivier va m'insulter. Il a insulté ma. J'ai dit à Mas que calme-toi, quand il va finir avec toi, il va tomber sur moi. Avant qu'Olivier ne quitte l'Allemagne, est-ce qu'il ne m'insultait pas? Il m'insultait correctement. Il m'insultait correctement. Moi, je comprends que peut-être parce que je ne l'ai pas fait officiellement, et c'était pas à moi. Moi, je l'amenais lui-même à se mettre, à se remettre en cause et dire, écoutez, j'ai fait un certain nombre de choses dont je ne suis pas fier. Je demande pardon à toutes les personnes que j'ai offensées. Il n'est pas allé jusque-là. Il a retourné sa veste. Moi, à l'époque, il faut dire, hein, et je ne me sers pas de ce qu'il a aujourd'hui pour l'attaquer. Non. Sincèrement, je ne me sers pas. Mais je dis, à un moment, on a tous fait des fous et il faut savoir s'arrêter. Ah ben, bien sûr, hein, bien sûr. Bien sûr. Voilà. On peut ne pas être d'accord avec les gens, mais venir avec cette haine, continuer avec cette haine, qui ne t'a au contraire rien apporté, parce que la preuve en est, c'est toi qui l'aides à sortir de l'Allemagne alors qu'il t'a lavé correctement. Oui, et c'est moi qui lui donne les conseils. C'est moi, pas mes directs. Je lui dis, écoute, tu as gâté ta vie parce que avec ça, parce qu'ils ont l'extrait de casier du judiciaire. Ici, ça ne blague pas. Il y a des corps de métier où on demande ça automatiquement. Quand tu travailles dans la pédagogie, tout ce qui concerne les enfants, les vieillards, parce qu'il y a des gens qu'on prend pour essayer de s'occuper des vieillards. Et il tape les vieillards, il les maltraite et tout. Donc, quand tu as déjà des problèmes comme ça, tu vas travailler. Et il n'est pas un grand intellectuel pour dire qu'il va s'asseoir dans un bureau et il s'occupe des dossiers. Hein? Donc, la majorité des métiers de débrouillardise là, la majorité des métiers de débrouillardise là, il était déjà éliminé. Même au bureau, à partir du moment où tu es considéré comme schizophrène, tu es obligé de suivre un traitement médical. Voilà. Donc tu es une personne à risque, même au bureau et tout. Bien sûr, puisque tu peux prendre le couteau et menacer un client. Est-ce qu'il a arrêté de t'insulter? Non. Des gens pensent que je n'ai pas conseillé Olivier Tchanang. J'ai conseillé Olivier Tchanang et je savais très bien qu'il va m'insulter. Ça, je peux te jurer sur mon carême que je commence demain là. Je savais très bien qu'il va m'insulter. La preuve en est. Je ne te raconte pas pour te raconter. Si tu m'envoies chez quelqu'un, je peux lui montrer que j'aurais pu montrer à Olivier Tchanang comment obtenir de cet état 25 000 € au minimum par rapport à ce qu'il a. Mais je ne lui ai pas montré. Et pour moi, je lui avais dit qu'il y a un certain nombre de choses que tu vas faire avant que je puisse aller plus avec toi. Il voulait même la maison dernièrement, ça fait pas un mois qu'il m'a appelé. Ça fait pas un mois qu'il m'a appelé par rapport à la maison. J'ai arrêté parce que je le voyais déjà venir. Et je lui ai dit, attention. Moi, quand on me dit que je marchais avec... Non, je ne marchais pas avec Olivier Tchanang. C'est pas parce que j'ai fait un live avec lui ou 2 lives avec lui que je marchais avec lui. Olivier oui, mais tu sais, commandant Calibri, toi, peut-être que tu es tellement humble que tu ne sais pas ce que tu représentes. Parce que ce que tu as fait avec Olivier Tchanang, c'est ce qu'on reproche ici à Chantal Biya de faire, par exemple, avec les influenceurs. Pour ceux qui ne connaissent pas, parce que nous, on ne voit que ce qu'on voit sur Facebook. C'est ce qu'on interprète. Quand on te voit s'afficher avec lui... C'est ce que je dis donc, quand on te voit s'afficher avec lui, c'est comme Chantal Biya qui aujourd'hui prend par exemple
l'argent, elle donne à Kachino. Peut-être qu'elle n'a même pas vu aussi la vidéo que Kachino a fait. Hein? A fait. Peut-être. Je prends juste un exemple pour que tu comprennes. Mais à partir du moment où Kachino est venu insulter en son nom, disant qu'elle défendait que l'autre aussi insultait la première dame. Et que quelques semaines après, on voit la première dame lui donner. Comment est-ce qu'on ne peut pas faire le rapport que non, c'est une manière de la récompenser parce qu'elle a fait ceci. Donc c'est la même chose. À l'avenir, c'est juste à l'avenir, non? Tu ne peux pas dire ça. Attends, je comprends, hein. Mais tu peux pas dire ça parce que c'est comme si moi, Olivier Tchana ne m'insultait pas, il insultait les autres. Alors que les autres ont même eu des problèmes parce qu'ils m'insultaient moi. C'est différent avec ce que non, voilà, c'est ce que je... Non, c'est très différent. Le commandant, il faut qu'on se comprenne. Ça ne change en rien la problématique. Il t'insultait toi. Il a insulté d'autres personnes parce que ces gens-là te défendaient. Quand il vient vers toi, tu lui donnes des conseils, tu lui dis, écoute, tu as fait beaucoup de choses, évite de faire ces choses-là. Ou bien fais même les lives et demande pardon aux gens. Il refuse, il ne le fait pas. Toi, avant de faire un live avec lui, tu devrais prendre ne serait-ce que 2 minutes, avant même 2 phrases. Tu dis, vous savez, nous sommes dans un combat où nous avons mis nos poitrines pour sauver nos frères. Olivier Tchanan, que voici, a offensé beaucoup de gens dans ce combat. Je lui ai dit de demander pardon à ces gens. Mais qu'à cela ne tienne, je demande pardon à tous ces gens-là que notre frère a insulté. Mais dans telle situation, je ne peux pas le laisser tomber. Tout, on allait comprendre. J'ai dit seulement qu'à l'avenir, évitez de coller vos images avec certaines personnes parce qu'il est difficile de dire après que voilà, il ne connaît pas ma maison, voilà, il ne connaît pas ceci, il ne connaît pas cela. Moi, il y a des gens avec qui je n'ai pas de problème dans le combat, mais je veille, même quand on est dans les marches et les manifestations, de ne jamais faire une photo avec ces gens-là parce que j'ai beaucoup de choses à leur reprocher sur certains angles. Ok. Tu sais, hein, tu as raison. Hein. Tu as raison. Mais je veux que tu saches quelque chose. En fait, c'est ma façon de penser et peut-être qu'elle est la mauvaise. Olivier Tchana et moi, comme je te dis, le simple fait que lui et moi, on a traversé le couloir de la mort. Et je lui ai toujours dit, même quand il m'insultait, je ne vais pas te répondre par rapport à cela. Je pense que ça m'a un peu aveuglé parce que je sais que tu es avec les gens. Ça, mais ça veut dire qu'il y a un abus de faiblesse. Il sait que tu es faible devant lui à cause de ça parce que vous partagez... Non, parce que je suis faible. Oui, c'est quelque part un abus de faiblesse, hein. Non, c'est moi qui l'estime parce que si lui, il avait la même vision que moi, je ne dis pas que si je fais du mal, il ne doit pas m'insulter, il ne doit pas me le dire. Encore que, entre reprocher quelque chose à quelqu'un avec une pertinence et l'insulter, c'est 2 mondes différents. Bien sûr, moi-même je t'ai reproché quelque chose, mais je ne t'ai pas insulté. Tu m'as reproché quelque chose, tu ne m'as pas insulté. Et ce n'est jamais allé au clash entre toi et moi parce que tu m'as reproché quelque chose. Jamais. Que tu me reproches des choses et je ne l'ai jamais mal pris parce que tu m'as reproché quelque chose. À aucun jour, jamais, je ne l'ai pas mal pris. Je ne suis pas un savant et je n'ai pas la science infuse. Comme tout être humain, je peux commettre des erreurs. C'est une chose. Moi, je dis, moi, personnellement, je considère que le fait que j'ai traversé un certain nombre de choses avec lui m'empêche de l'insulter. Pas seulement lui, toutes les personnes avec lesquelles j'ai voyagé. Il y en a même parfois qui m'ont sollicité. Et que si j'ai toujours pu, je l'ai fait. Par rapport à cela, parce que pour moi, je dis, nous sommes devenus une famille. Ça, c'est vrai. Pour moi, ça nous a liés. Peut-être pour lui et pour les autres, non, mais pour moi, ça nous a liés à vie. Je ne peux pas enlever leur nom dans ma tête, surtout les Camerounais avec lesquels j'étais. Je ne peux pas enlever leur nom. Il y a un Guinéen qui est avec dette coloniale, Kadi. Lui aussi, je ne peux pas l'enlever dans ma tête parce que pour lui, c'était mon pied, son pied. J'ai même failli bagarrer avec les Camerounais à cause de lui, avec 2 Camerounais à cause de lui, parce que je ne voulais même pas que quelqu'un le touche. Mais mon commandant, tu sais que même dans le cadre de la famille, il y a des moments où on se fâche, même quand quelqu'un est le fou de la famille. La famille peut se fâcher, l'attacher et le fouetter. Hein. J'avais toujours raconté dans mes lives l'histoire d'un fou dans notre village qui passait le temps. En fait, c'était un gars qui était il était d'un Ndom. Et Ndom Nitoukou, c'est 70 km par là. Le gars rentrait dans les forêts, il marchait, il laissait son village natal, il venait chier dans les... Il mange, il arrive dans une maison, il mange, il finit toute la nourriture, il chie dans la marmite et il recouvre.
Pendant des années, on n'avait jamais su ce qui se passait. Personne ne l'avait jamais attrapé. C'était devenu comme une malédiction dans le village. Donc, dès que tu trouvais les caca dans la marmite, tu cries seulement, tu prends et la marmite et tout, tu pars jeter. On avait l'impression que c'était un démon qui venait le faire, que le village était hanté. Jusqu'au jour où on l'a attrapé main dans le sac. On l'avait attaché, on l'a fouetté, ça ne s'est plus jamais reproduit. Donc, c'est juste pour dire que même quand tu es le fou du village, il y a des moments où on doit te mettre en quarantaine. Même dans nos familles, là, il y avait des prisons à l'époque. Les prisons psychologiques. Quand tu énervais les gens, on te dit là où tout le monde puise l'eau pour boire, toi, tu ne puises plus. Si tu es dans les communautés pour travailler, comme les gens font souvent des groupes de 10, on t'exclut. Tu travailles seul dans ton champ, seul. On ne se mélange pas avec toi. Jusqu'à ce que tu capirennes, comme les Allemands disent. C'est-à-dire que jusqu'à ce que tu reçoives la leçon et que tu t'excuses. Là, tu redeviens fréquentable. Donc, c'est juste ce que j'essaie de dire. Non, 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 je comprends parfaitement hein, et je profite de cette tribune que tu me donnes aujourd'hui. C'est une erreur que j'ai commise. Trop de confiance en fait. Trop de confiance, trop d'empathie. Je me suis laissé emporter et je profite encore pour dire, il ne l'a pas fait, il ne le fera peut-être pas, mais moi, puisque j'ai participé d'une certaine manière à lui rendre encore beaucoup plus fou qu'il n'était fou. Je demande pardon à toutes ces personnes-là. Mais moi, je tire une leçon, pas surtout de lui, mais de tout ça. C'est que à partir d'aujourd'hui, je me mets dans mon coin. Ah oui, il faut vraiment. C'est-à-dire, même cette histoire de penser qu'on peut faire ensemble, non, fais ta part, je fais ma part. Je me mets vraiment... C'est ce que j'ai toujours dit. C'est une grande plantation. Chacun peut prendre sa portion de terrain et cultiver son sillon. Non, je me mets vraiment dans mon coin parce que j'ai finalement compris que ça ne sert strictement à rien. Ça ne sert strictement à rien. Je ne pouvais pas... te voir en live et dire ah qu'est-ce qu'elle raconte tout ça. Non, j'ai énormément de considération et pour toi et pour toutes ces personnes là qui à un moment ont suivi que le sens de la vérité. Je ne dis pas ici que je n'ai jamais fait d'erreur. J'ai la chance que quand je fais des erreurs, des gens me parlent sans toutefois m'insulter. J'ai quand même cette chance là et je sais écouter aussi, même si je ne viens pas dire à la personne que j'ai écouté. Je sais écouter ce qu'on me dit. Donc, je te présente vraiment mes excuses. Ok, merci mon commandant. Vraiment, merci beaucoup. Excuses acceptées. Il n'y a pas de souci. Olivier, moi, il peut m'insulter autant qu'il veut. Et puis, c'est aussi pour moi l'occasion de dire, hier, on a laissé faire un certain nombre de choses. Aujourd'hui, je ne peux plus accepter que ce qui s'est passé hier puisse se passer avec les autres. Donc, effectivement, ton cas a aussi été une leçon pour nous. C'est pour ça que je lui dis... C'est de mettre le visage d'un combattant qui décide lui-même rester en l'ombre, je te ferai quelque chose. Et ça, sans mentir, peut-être les gens vont se fâcher. Les gens ont souvent tendance à dire qu'il va faire quoi, il va faire quoi. Aujourd'hui, il est réfugié politique. Il est réfugié parce que Biya peut lui faire du mal. En tant que réfugié, il ne peut pas envoyer quelqu'un à la torture. D'ailleurs, bien sûr, quel que soit le mal que Biya peut te faire, si tu avais seulement fait une torture à quelqu'un, on te le refuse. Donc lui, il ne peut pas torturer les gens et se cacher sur le prisme d'un réfugié politique. Effectivement. Sur ce point-là, je ne peux pas le laisser. Ce qu'il a fait avec toi, tu es une personne qui assume de toutes les façons, tu as toujours dit. C'est une erreur et aujourd'hui, on ne veut plus que ce genre de choses arrive dans cette révolution. Chacun vient combattre comme il veut. Personne ne va obliger quelqu'un à combattre de la manière que nous voulons qu'il combatte. Si nous avons décidé de mettre nos visages devant et que d'autres ont décidé de mettre leur visage derrière, c'est leur choix et ça les engage. C'est pas moi, parce que je ne suis pas d'accord avec toi, de venir dire que je vais t'afficher. Hier, on a laissé un certain bordel s'installer et c'est pour ça que les choses ne sont pas allées et c'est pour ça que les gens ne nous font plus confiance. Bien sûr, tout bien sûr. Que nous sommes. Bien sûr. Tout ce temps que nous sommes. Oui, il y a même, regarde même l'exemple, mon commandant, regarde même l'exemple avec Billy Akele.
Billy Akele est comme ça au Cameroun, ce n'est pas parce qu'il voulait trop. Hein. C'est qu'il s'est tellement attaqué aux gens. À un certain moment, il y avait la pression. Il avait peur de retourner en prison. Au lieu d'accepter faire la prison en Europe, il a préféré rentrer au Cameroun. Arrivé au Cameroun, il continue dans la folie en allant s'attaquer au professeur Kamto, crier devant son portail. Aujourd'hui, Billy Akele demande l'aide. Il est en train de lire l'heure au Cameroun. Vous voyez alors, moi ça me fait mal. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, m'a écrit. Tu vois. Billy Akele m'a écrit. Tu vois. Donc, s'il veut être le prochain Billy Akele, à un certain moment, franchement, moi, j'ai dit que s'il avait tenté de franchir le pas, de publier la photo, ne serait-ce que d'un de mes enfants. Non. Ok, commandant, merci beaucoup. Vas-y. Je peux te montrer. Billy est parti d'ici pourquoi? Parce que je l'ai collé en procès à Lyon. Il le sait très bien. Voilà, mais une personne normale, tu penses que s'il n'était pas un fou, entre le Biamoun qui est là aujourd'hui et faire la prison en Beng, je préfère faire la prison en Beng. Ça, c'est la folie. Billy n'était pas réfugié politique. Pourquoi l'Italie le lui a enlevé? Voilà. Pourquoi est-ce que l'Italie le lui a enlevé? Et c'est les mêmes bêtises comme on est en train de dire à Olivier, on est en train de lui dire, il pense que ces gens-là, on est en train de nous pousser dans la bêtise. C'est les mêmes bêtises. Même rien qu'avec toutes ces vidéos qu'il fait là, si quelqu'un veut lui nuire, la personne va lui nuire. Effectivement. Pourquoi est-ce que Billy, on a enlevé ça? Billy était réfugié politique. Billy était réfugié politique en Italie. Voilà. Vous voyez. Pourquoi on le lui a enlevé? Tu ne peux pas être un réfugié politique et aller soutenir un dictateur contre une personne, gifler même la personne et tout ça. Ça veut dire que tu es son ami. Donc nous avons pu prouver que Billy n'est plus réfugié politique. Bien sûr. Tu vois. Aujourd'hui, il fait des vidéos, il demande pardon et tout ça, ça me fait mal. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais afficher les gens, je vais mettre vos visages parce que vous ne dites pas Kamto. Attends, t'es fou ou quoi? T'es fou ou quoi? En tout cas, s'il est fou, on va lui montrer qu'on est plus fou. Sincèrement, je te présente mes excuses. Non, j'ai accepté, commandant, j'ai accepté, il n'y a pas de problème. Vraiment, c'est déjà même une très grande humilité d'avoir appelé parce que quelqu'un d'autre aurait dit, du n'importe quoi et tout. Vraiment, merci beaucoup. Et... Vous savez quelle est l'importance que je vous donne. Ok, merci. Tu as parlé tout à l'heure de Marius, toujours à cause des insultes, à cause du rabaissement. Il a décidé de se retirer alors que c'est quelqu'un qui nous suivait. Voilà, il nous édifiait beaucoup par ses prises de décision, ses conseils et tout ça. Énormément. Mais comme d'habitude, on ne peut pas répondre aux gens avec tact et sincérité. On va toujours verser dans la gadoue. On est arrivé où? C'est ça. Nous sommes en train de préparer un tournant charnière pour le Cameroun. Et donc le club qu'il faut encore venir dire comment ils ont le combat, comment ils ont, je ne sais pas où ils sont arrivés avec ce combat-là. Ok, merci beaucoup mon commandant. Je vais mettre fin à ce direct. Merci beaucoup. Vraiment, je te présente mes excuses. J'ai fauté. J'aurais dû être plus ferme avec lui avant de faire quoi que ce soit. Je ne l'ai pas fait. J'ai plutôt regardé son état, ce qu'il vivait. Et croyez-moi, il était vraiment aux enfers. Okay. Il était vraiment aux enfers. Quand on t'a chassé de l'Allemagne, on ne t'a pas donné, et que la France commence à te refuser, je pense que tu perds complètement tout tes sens. Okay. Mais il aurait dû profiter de ce qu'il a là aujourd'hui pour se stabiliser dans sa vie. Mais s'il a trouvé qu'il va insulter les gens, qu'il continue à insulter. Qu'il continue à insulter. Et quand demain il va perdre son truc, qu'il n'accuse pas quelqu'un. Parce que ça n'a plus rien à voir avec le combat qu'il mène. Ça n'a plus rien à voir avec le combat qu'il mène. Insulter les gens, dire comment il va les afficher, comment on va faire ceci, ça n'a plus rien à voir avec le combat qu'il mène. Il a mené ça pendant longtemps, cela ne lui a rien donné. Tu lui as donné des conseils alors qu'il t'insultait et il a suivi tes conseils. Aujourd'hui, il a son papier. La moindre des choses, c'est se dire, j'ai quand même insulté les gens qui m'ont quand même conseillé, grâce à eux, j'ai eu mes papiers. Parce que s'il a ses papiers aussi, c'est grâce à toi. Ah oui, sinon, je lui avais dit clairement dans la vidéo qu'il a fait une erreur. Avec ça, il n'aura jamais un boulot ici. Or, même si on te donne les papiers de réfugié à un certain moment pour les stabiliser, pour avoir des titres, il faut que tu travailles un peu et tout. Et tel que c'est parti là, c'est mal parti. C'était très mal parti. Il n'aurait pas eu un papier de réfugié. Même étant malade là, il n'aurait pas eu un papier de réfugié. C'est ce que et même quand tu as un papier de réfugié, pour que tu aies les papiers définitifs en Allemagne, il faut que tu travailles. Donc c'est ça. Il faut que tu aies un petit boulot qui va
solidifier le papier qu'on te donne. Parce que le papier qu'on te donne, c'est juste un départ. Mais après, il faut le solidifier en séjour indéterminé ou je ne sais quoi. Ok, merci beaucoup, mon commandant. Je vais mettre un terme assez direct parce que... Ok, merci beaucoup. Vraiment, je te prie ce soir... excuse-moi. Non, non, il n'y a pas de problème. J'ai vraiment... Dès que tu m'as dit que c'est toi qui appelais, j'ai baissé mon cœur. Merci beaucoup, mon commandant. Et voilà. Excusez-moi. Prochainement, un cas pareil se présente. La personne présentera ses excuses et ses sincères excuses. Et va même s'engager à ne plus jamais répéter ce genre de choses. On peut être contradictoire, on peut ne pas être d'accord, mais dire les choses avec beaucoup plus de avec un argumentaire, pas rentrer dans la boue, pas parler des vies privées et tout ça. Vraiment, je te présente à toi et à tout le monde. Là, tu as franchement raison. J'aurais dû lui demander de faire un certain nombre de choses. Et il était capable de le faire. Je n'ai pas pensé. Je ne peux pas te mentir. Pour moi, il fallait vraiment stabiliser sa situation. C'était ça qui clotait dans ma tête, malgré mes insultes. Et d'ailleurs, j'ai dû écrire à la CNDA pour mettre en avant ces insultes-là. Pour qu'on ne pense pas que je veux seulement l'aider parce que c'est du trafic. Ok, merci beaucoup, mon commandant. Merci beaucoup. Je vais mettre fin à un direct parce que demain, c'est un jour ouvré, on va travailler. Je vais me réveiller à 4 heures pour mon ramadan. Je voulais aller dormir. J'ai dit non, il faut que si je passe pas dans ton live, je vais tomber malade ce soir. Ok, merci beaucoup. Bye bye. Merci. Bye. Bonne soirée. Bonne soirée. Ok, vous avez suivi le commandant qui a appelé. Ainsi, on est d'accord. Franchement, lorsque quelqu'un fait des gaffes, il faut savoir mettre la personne au pas. Je ne dis pas forcément de tuer la personne, de la ségréguer, de l'écarter totalement. Mais même si on veut embrasser la personne, qu'on puisse dire à la personne, écoute, tu as fait ici, tu as fait comme ça, excuse-toi et tout ça. Donc, et le commandant est d'accord, il a demandé pardon. Nous acceptons ce pardon de tout notre cœur. Et je dis aussi, malheureusement, le docteur Marius n'est pas connecté. Donc, ce pardon, ces excuses-là vont aussi au docteur Marius et à toutes ces personnes-là qui ont donné leur poitrine. Pas seulement pour défendre le commandant. Moi, je vous ai tout dit, je n'ai pas de clan. Je n'ai pas de clan. Si je trouve que j'ai des arguments solides pour frapper dessus, je frappe. Et si prochainement, tu fais une bonne action, j'affiche, je partage. Même maintenant, je partage souvent les lives du docteur Niamsi. Mais quand il fait mal, comme il avait insulté Penda Ekoka, alors que Penda Ekoka vient de mourir, il dit que c'est un pangolin frigorifique. Moi, je n'ai pas accepté parce que je me mets à la place des enfants de ce monsieur. Si mon père est mort et que quelqu'un vient dire qu'il est un pangolin frigorifique, est-ce que ça va me faire du bien? Donc, je frappe, mais le fait de frapper ne veut pas dire que je déteste la personne. Non, pas du tout. Donc, merci beaucoup. Bonne nuit à vous. Demain, c'est un jour ouvré. On va travailler. Donc, on met fin à ce direct. Bye bye et à la prochaine. Mais on va jouer le morceau du début. Aujourd'hui, ma peau, demain, la tienne. On va jouer ce morceau et on va se séparer. Je crois que le commandant a fait son mea culpa et on n'a pas besoin. Ça ne souffre. Vous savez, lorsque quelqu'un a déjà le sceau de souveraineté, c'est quand même le commandant, il a quand même le sceau de souveraineté. Donc, nous devons accepter ces dires parce que ces dires sont frappés du sceau de souveraineté. Donc, on suit encore un peu Dédé Yango et on va se séparer.